Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. J'ai 48 secondes pour vous faire cette introduction. On va vous parler d'un tout nouveau boîtier PC, à savoir le Inwin Prism. Un boîtier compatible ATX, BTF, PZ qui arrive avec un énorme panneau en verre trempé sur le côté gauche, un design ultra travaillé. On retrouve 4 ventilateurs de 120 mm à RGB de base, beaucoup de RGB dans la partie basse au niveau de l'alimentation, dans la partie haute, et vous allez le voir, il y a plein de petites astuces super intéressantes dans ce boîtier. Au niveau de son tarif, 139,90 € annoncé. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On débute cette vidéo avec les tech specs. Vous le voyez, on a eu le droit aux deux versions, la blanche, la noire. La blanche propose un panneau qui est intégralement transparent avec des pourtours peints en blanc. La version noire propose des panneaux qui sont de type miroir, qui vont donc refléter ce que vous allez voir, mais qui vont quand même laisser passer la lumière du RGB. Sachez qu'on est sur des boîtiers qui sont compatibles ATX, micro ATX, BTF, PZ. Au niveau des mensurations, on est sur 530 mm de profondeur sur 275 mm de largeur, 500 mm de hauteur. On est donc sur un boîtier qui est quand même assez conséquent en taille, notamment au niveau de la largeur. Au niveau du poids, on est sur 10,2 kg. On va avoir 4 ventilateurs de 120 mm qui sont intégrés de base, 3 sur le côté, pas en mode reverse, 1 en 120 mm à l'arrière. Au niveau des possibilités de water cooling, 240, 360 mm dans la partie avant. Je crois qu'un peu plus tard, je fais une petite erreur et je vous dis 280, 360 mm dans la partie avant. Et il n'empêche que même si Inwin dit 240, 360, on est sur une grille qui reste compatible 280 mm à l'avant. Dans la partie haute, 240, 280, 360 mm. Sur le côté, 240, 360 mm. Au niveau des restrictions, Ventirad CPU, c'est 175 mm de hauteur. Carte graphique, 435 mm. Au niveau du stockage, on pourra mettre 2 SSD et 2 HDD. Au niveau du style, on est bien chez Inwin. On est sur quelque chose de ultra travaillé, comme très souvent chez la marque, et clairement l'inspiration c'est le Inwin 2 qui était sorti il y a une paire d'années, qui était un boîtier qui reprenait cette forme un petit peu de diamant avec uniquement des panneaux en verre trempé de type miroir. Ici ça va un peu moins loin puisqu'on est sur un boîtier qui va être orienté airflow, avec ici la face avant en mèche et également une ouverture sur le côté. Mais on retrouve cet aspect avec toutes ces facettes. Et clairement, ce panneau en verre trempé, qu'il soit en finition miroir ou en finition transparente, il est absolument magnifique. C'est une pièce d'orfèvrerie avec des jointures qui sont absolument parfaites. Et on va avoir derrière une grande structure en acier en fait qui va permettre de renforcer le tout. On vous montrera ça quand on va ouvrir le boîtier un peu plus tard. Donc, comme on le disait, face avant en mèche avec des trous d'1,5 mm, donc ça va être assez respirant. Pas de filtre derrière. Petit logo Inwin chromé. Panneau en verre trempé sur le côté gauche qui est de type semi-panoramique, on va dire, puisqu'on a l'ouverture complète sur le côté et une sorte de quart d'ouverture sur l'avant. Et dans la partie basse, on va retrouver des pieds qui reprennent ces formes de facettes. Bien sûr, on est chez Inwin, donc les finitions sont absolument impeccables. Sur la partie supérieure du boîtier, on va retrouver une grille qui est protégée avec un mesh plastique aimanté. Le mesh plastique aimanté dissimule des emplacements en 3 x 120 mm, 3 x 100
3 fois 120 mm, 2 fois 140 mm. On est sur une compatibilité 240-360 mm pour le water cooling. On va retrouver ici le panneau de contrôle avec le power on, 2 USB en type A, un USB en type C, l'entrée-sortie audio et ici le bouton de gestion pour le RGB. À l'arrière, on va retrouver une grosse poignée en plastique qui est fixée avec 4 énormes vis à la structure du châssis et ça permettra de transporter le boîtier assez facilement. On continue à découvrir le boîtier. Sur le côté droit ou le côté gauche selon où on est positionné, on retrouve cette même forme de prisme, cette forme un petit peu de diamant avec différentes facettes. Le système d'ouverture hyper pratique, on retrouve le même système d'ouverture sur la porte en verre trempé. On va avoir ici une grande ouverture pour permettre aux ventilateurs qui sont installés en interne de respirer. C'est filtré avec un mèche plastique aimanté, on pourra le retirer si nécessaire. Ensuite, on retrouve ici la poignée de transport, vous voyez, qui est vraiment hyper méga solide, qui est grippée et fixée avec 4 grosses vis à l'intérieur. Ensuite, on va voir l'emplacement de la plaque qui est au fil de la carte mère, la grille en 120 mm avec son ventilateur et le réglage de la hauteur sur 3 cm. Ici, on a les slots, donc, qui sont normalement en mode classique, mais que l'on pourra tourner à 90 degrés, comme c'est le cas ici, avec les 4 petites vis qui sont présentes de base. Ici, on a l'emplacement de l'alimentation avec des gros patins en caoutchouc. Et en dessous, on va retrouver le filtre amovible qui s'extrait par l'avant du boîtier. On termine sous le boîtier. Tout d'abord, on a le filtre amovible de type nylon qui s'extrait par l'avant du boîtier. Ensuite, on a cette grande grille donc, qui permettra à l'alimentation de respirer. Alors, on a quelques points d'ancrage puisqu'on a un cache alimentation qui va pouvoir se démonter. On pourra par exemple ici mettre un ventilateur de 120 mm si on retire tout le cache alimentation. Enfin, on a ici les pieds en plastique avec des patins en caoutchouc. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocottland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Avant de vous parler du châssis, on vous montre comment ouvrir ce boîtier Inwin Prism. Alors, c'est ultra simple. Tout d'abord, on a des portes qui sont clipsées. Donc, la porte est en un seul morceau. C'est ultra bien fabriqué. Donc, on a les panneaux en verre trempé qui sont collés les uns aux autres. On a une structure acier qui vient tout maintenir avec ici un petit carénage en plastique, ce qui fait que c'est joli côté face et joli côté pile, ou joli côté pile et joli côté face. On en profite pour vous montrer ici le filtre amovible à l'avant. Pour démonter la face avant, c'est pareil, c'est ultra rapide. On tire, c'est clipsé. Là aussi, on a une grande structure pour rigidifier le tout. On pourra démonter ici le support en plastique transparent qui permet de mettre les ventilateurs sur le côté. On pourra également démonter la grille sur le côté et on a également le même système d'ouverture en fait sur la partie arrière. Et sur la partie arrière, on va retrouver un filtre de type mèche plastique aimanté qui reprend là aussi les formes de la porte pour pouvoir être adapté au mieux. Donc ça aussi, c'est ultra bien fait. Il est temps de passer à l'intérieur de notre boîtier
Prism par InWin avec son châssis compatible ATX, micro ATX, avec la gestion du PZ et du BTF, ce qui veut dire que vous pourrez mettre à l'intérieur de ce dernier les cartes mères avec des connecteurs arrière. Donc on a une super ultra méga grosse compatibilité. Ensuite on va avoir un passage dans le haut pour les câbles CPU, on va avoir les passages pour le BTF, des passages sur le côté pour pouvoir revenir sur la carte mère, et on va voir dans la partie basse ce cache alimentation assez massif avec un petit liseré RGB ici qui permettra de passer les câbles. On a 3 passages. Sachez que ce dernier est amovible si vous n'avez pas envie de l'utiliser. Comme ça, vous pourrez reporter autre chose dans la partie basse si nécessaire. Et on a également des points d'ancrage pour pouvoir mettre, par exemple, des Ryzen ou encore mettre des supports pour cartes graphiques. Ensuite, à l'avant, enfin, sur le côté, on va retrouver des ventilateurs en 120 mm. On en a 3 qui sont présents de base. Ils ne sont pas en mode reverse, ils sont en mode classique. Et on pourra, si nécessaire, donc ça c'est ce qui est assez intéressant, on a la grille sur le côté, mais on a également la grille à l'avant. Grille transparente en plexiglas qu'on voit donc pas trop, mais qu'on peut démonter si on n'a pas envie de la voir. Ça tient juste avec 4 vis et on pourra passer les 3 ventilateurs qui ne sont pas en mode reverse à l'avant pour avoir un flux classique. Donc, ok, on n'a pas les reverse, mais on a quand même un flux qui peut être travaillé normalement. Sur la partie arrière, c'est classique, on retrouve un ventilateur de 120 mm en mode classique, pas en mode reverse, le même que celui qu'on a sur le côté. Le tout est monté sur une grille qui permet de faire varier la hauteur sur 3 cm. Ensuite, on va avoir l'emplacement pour la plaque et au shield de la carte mère. On va retrouver 7 slots d'extension avec des caches ajourées non soudées. Pas de 4 frameless. Pourquoi? Parce qu'avec les 4 vis qui sont à l'arrière, on vous l'a dit tout à l'heure, on peut passer tous les slots à 90 degrés. Ensuite, dans la partie basse, sous l'alimentation, sous le cache alimentation, on a l'emplacement pour l'alimentation avec des patins en caoutchouc. Un petit mot sur la grille qui est présente dans la partie haute. Cette dernière est compatible 3 x 120 mm, 2 x 140 mm pour le water cooling 280 360 mm. Comme on parle des emplacements avec le water cooling, sachez que sur cette grille, dans le fond, on pourra mettre du water cooling en 240 360 mm. On est sur une grille qui est uniquement compatible 120 mm. Ensuite, à l'avant, sur la grille transparente en plexi, on pourra faire 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm. Pour le water cooling, ça sera 280 360 mm. Enfin, dernier petit mot, dans la partie haute ici, on a une petite barre de LED RGB qui est présente. On passe derrière le plateau de la carte mère. Première chose à vous dire, on a 3 cm d'épaisseur derrière le plateau, ce qui veut dire qu'on pourra faire des gros regroupements de câbles. Mais en même temps, c'est un peu logique car cette petite platine ici qui permet d'installer 2 SSD permet d'installer également 2 HDD. Les 2 SSD seront derrière, les 2 HDD seront sur le dessus. Ensuite, on a ici le plateau de carte mère, compatible ATX, micro ATX et BTF. BTF en micro ATX et BTF en ATX. Dans la partie haute, on va avoir le dispositif qui va permettre la gestion du RGB avec 6 périphériques qui sont déjà tous occupés puisqu'on a les 4 ventilateurs. On a le bandeau RGB dans la partie basse et le bandeau RGB dans la partie haute. Ensuite, ici, la grille en 3 x 120 mm. Bien sûr, la grille, elle est amovible. On a les petites vis. Donc, on pourra défaire la grille facilement pour pouvoir la bouger. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Sachez aussi qu'on pourra démonter le cache alimentation. Donc là aussi, c'est une autre bonne chose puisque ça reste assez amovible. L'intérêt de la grille qui se démonte, c'est que si vous voulez la retirer, si vous n'utilisez pas les ventilateurs, on n'aura pas les différents emplacements et la grille qui sera visible. Enfin, dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation avec des grands pads en caoutchouc et le tout est filtré par en dessous avec un filtre qui se démonte par l'avant du boîtier. On passe à l'intérieur du prisme avec notre configuration habituelle.
Vous le savez, 5800X, RTX 3070 Ti, carte mère en X870. Bon, comme vous pouvez le voir, on a un montage qui est ultra propre. Tout d'abord, parce qu'on a pas mal de place. Deuxièmement, on a un plateau de carte mère qui vient légèrement ressortir. Donc, on a une carte mère qui est mise en avant. On a la possibilité de mettre la carte graphique à 90 degrés avec le système de slot qu'on peut démonter avec 4 vis. Donc, la carte graphique pourra, elle, être aussi en avant. On retrouve un passage pour pouvoir passer le câble 12V26 ou les câbles PCI Express selon votre carte graphique. On a un cache alimentation qui vient dissimuler l'alimentation. On a une petite grille ici qui permettra d'ajouter quelques petites choses. Et on a pas mal de place déjà dans la partie haute. Donc si on veut mettre du radiateur de water cooling en 360 mm, c'est possible. Si on veut en mettre à l'avant, c'est également possible. Si on avait décidé d'en mettre un dans le fond, on pourrait aussi, puisque comme on peut mettre la carte graphique à 90 degrés, on n'a pas la limitation à cause de la longueur de la carte graphique quand elle est installée normalement sur la carte mère. Donc, on a un ensemble qui est très propre. Toutefois, comme toujours, avec les boîtiers qui sont de type BTF et PZ, on va quand même avoir beaucoup de passages qui sont visibles sur les côtés. Donc, il faudra vraiment très bien organiser les câbles pour avoir un résultat ultra propre. Derrière le plateau de la carte mère, on apprécie d'avoir les 3 cm disponibles derrière, ce qui veut dire qu'on pourra regrouper facilement les câbles. Vous avez vu là, on a fait une grosse artère sur le côté avec le système de scratch qui est disponible de base. Mais ça veut dire aussi qu'on aura la place pour mettre 2 disques durs sur la platine. La platine, elle est compatible avec 2 SSD que l'on va monter par derrière avec des vis et par-dessus. De l'autre côté, on pourra installer 2 disques durs. Au départ, c'est vrai que quand on avait vu le boîtier, on se disait que c'était un petit peu limité avec juste 2 SSD, mais avec l'espace et cette platine, on peut faire 2 SSD, 2 HDD. Ensuite, au niveau de l'alimentation, on a pas mal de place. Attention toutefois, avec notre bloc et les connecteurs, on a ici une toute petite marge, ce qui veut dire qu'il faut passer vraiment le tout de travers, parce qu'autrement, on va venir buter contre le cache alimentation, mais sachez que le cache alimentation se démonte, donc ce n'est pas forcément un problème. Ici, on a les 3 ventilateurs qui ne sont pas en reverse, c'est un peu dommage, on aurait préféré, mais on pourra, sur cette grille, mettre du radiateur de water cooling, vous l'avez vu, puisqu'on a pas mal de place en hauteur, on pourra mettre du radiateur de water cooling en 360 mm ou en 240 mm. Dernier point, on a des ventilateurs RGB, qui sont chaînés les uns aux autres, mais qui sont chaînés les uns aux autres via des câbles et via des adaptateurs. Ce qui veut dire qu'on va avoir 4 câbles pour le RGB, pour les ventilateurs, 4 câbles pour les prises fan, donc on est déjà à 8 câbles. Et ensuite, on a également le RGB pour la partie basse, le RGB pour la partie haute, ce qui veut dire qu'on a 6 câbles pour le RGB et 4 câbles pour les ventilateurs, ce qui veut dire qu'on a quand même un gros fouillis de câbles à organiser à l'intérieur du boîtier. Place maintenant à notre boîtier Prism avec la configuration montée à l'intérieur et démarrer, tout ça afin de profiter du RGB. Alors au niveau du RGB, le boîtier est plutôt pas mal servi puisqu'on va retrouver les 3 ventilateurs sur le côté, on va retrouver le ventilateur arrière et on a un liseré RGB juste ici au niveau du cache alimentation, ce qui donne vraiment un effet ultra sympathique à l'ensemble avec un gros éclairage à l'intérieur, d'autant plus que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a de la lumière aussi dans la partie haute du boîtier. Ce qui veut dire qu'on va avoir un éclairage en bas, un éclairage dans la partie haute qui va éclairer le haut de la configuration. C'est pour ça qu'on la voit aussi bien. Et on va voir ensuite les ventilateurs qui vont être présents pour rehausser un petit peu tout ça. On va avoir en plus une gestion ultra facile. Vous avez un petit bouton, on appuie sur le bouton et ça permet de changer tous les modes de fonctionnement du ventilateur rapidement, alors les modes de fonctionnement du RGB rapidement et facilement. Donc on aura les différentes couleurs, les modes classiques, les modes qui vont passer toutes les couleurs, les modes respirants. Si ça ne vous convient pas, vous pourrez passer par la carte mère puisqu'on a également un connecteur qui est disponible en libre pour pouvoir relier à la carte mère si vous voulez utiliser un logiciel tierce. Je vous mets une jolie couleur et on va parler des ventilateurs. Tiens, on va mettre plein de couleurs qui brillent. Au niveau des ventilateurs, on a donc 4 ventilateurs de 120 mm de base. 4 ventilateurs, 3 qui sont montés en classique qui soufflèrent à l'extérieur sur le côté,
un à l'arrière. Alors clairement, pour nos tests, bien sûr, on aura passé les 3 ventilateurs à l'avant. Ce qui est possible de faire puisqu'on a cette petite grille transparente qui va permettre de passer les ventilateurs en mode classique. Pour pouvoir y accéder, c'est hyper simple. On tire la façade, tout simplement comme ceci. On n'a même pas besoin... Attendez, hop. Voilà, ça sera plus simple. On retire la façade, on a le mesh, à peu près le même mesh que celui qu'on a derrière. Et on vient passer les ventilateurs en fait à l'avant avec la grille transparente. Si on veut un petit peu plus de style, et qu'on a des ventilateurs en mode reverse par exemple, on pourra, avec les vis qui sont là, là, ici et là, on pourra carrément retirer la grille transparente. Mais alors déjà, la grille transparente, c'est une très bonne idée, comme on le disait en début de vidéo. Ensuite, au niveau des ventilateurs en eux-mêmes, je vous remets la face avant, 2 petites secondes. Hop, hop, voilà, c'est rapide. Au niveau des ventilateurs, en 5 volts, 35,9 dB, on peut dire que c'est silencieux, mais on entendra toujours un léger flux, comme on entend ici. Ça reste supportable au quotidien. Quand on passera en 12 volts, on va passer à 50,9 dB et clairement, ça ne va pas être la même musique. Il va y avoir du gros ronron de la part des ventilateurs. Ça sera beaucoup plus difficile de pouvoir vivre avec au quotidien. Cependant, on vous rappelle le tarif, 139,90 € sur le Shop InWin. Encore moins cher chez certaines boutiques en France. Donc, pour le prix, on est vraiment sur quelque chose de franchement pas mal avec un boîtier qui a grave du style, du BTF, du PZ, beaucoup de ventilateurs et des bonnes possibilités d'intégration, même pour le water cooling. On peut mettre jusqu'à 360 mm si on le veut, donc c'est plutôt pas mal. Allez, vous savez tout de ce prisme par InWin. Vous avez vu en plus la version noire, vous avez vu la version blanche, donc ça c'est ultra cool. On se donne rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news et tous nos articles, et sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.